et l'amour divin, cet amour, amour aidant. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, indigne, sauvé par grâce, pour moi, pour moi, pour moi, oh l'amour, amour, redant. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, oh indigne, sauvé par grâce de Dieu, pour moi, pour moi, pour moi, oh l'amour, amour, rédempteur, immuable, immuable, incomparable, inexprimable, inexprimable, c'est tellement profond cet amour réel. Et l'amour divin, amour, amour, rédempteur, immuable, immuable, chantant incomparable, aussi inexprimable, alléluia, et l'amour divin, cet amour, amour, rédempteur. Oh, et pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, indigne, sauvé par grâce, pour moi, pour moi, pour moi, amour, amour, rédempteur. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, amour, indigne, sauvé par grâce, pour moi, pour moi, pour moi, miséricorde, amour, rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, comme c'est doux. Les frères d'or, oh alléluia, t'es l'agneau divin. Amour, amour, rédempteur. Oh, oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Indigne, indigne, sauvé par grâce, pour moi, pour moi, pour moi, miséricorde, amour, rédempteur. Avant toute chose, je vous demande pardon. Chère Église de Dieu, chers enfants de Dieu, chers frères, chères sœurs, hier, je n'ai pas été ici au poste du devoir. Une absence folle.
dans les charges de déménagement. na oyetali kobima na ndako. J'ai perdu la tête. Ete mutunanga ezaki malamu te. Veuillez me pardonner. Bokoka na kolimbisa ngai. Et puisse votre Seigneur Dieu me pardonner aussi. Ete kolona biso bino na Nzambe asibisa ngai. Je suis indigne. Na bongi te. Je suis faible, tu es fort. Jésus, garde-moi des mal. Je serai satisfait tous les jours, comme je marche avec-moi près de toi. Oh, marcher, marcher toujours avec toi, Seigneur. Jésus exauce ma prière, exauce-moi, marcher toujours près de toi, Jésus, l'excellent. Sois ainsi, cher Seigneur. Oh, marcher, marcher toujours avec toi. Dis mon agneau, Jésus, exauce ma prière. Exauce-moi, marcher toujours près de toi. L'excellent soit ainsi, cher Seigneur. Un indigne comme moi, Toi bongite lokola ngai. un indigne, Oya bongite. Zali malamu te. miséricorde. Mwana Nzambe. M'avez-vous pardonné? Bonifisi ngai. Amen. Amen. Merci sincèrement. Matondi kingi. J'ai eu à faire des déménagements Ete nasalaki musala kobima na ndako. et des déménagements. Na kumana na Congo. C'est des épreuves de la vie chrétienne. Ezali moekano oya bomo ya mokristo. Comme les saints d'autrefois, ils iraient ça et là. Lokola bakristo tango kala babana ko kende bisikani ususu. Et dont le monde n'était pas digne. Oyo mokili bongite pona bango. Mais Dieu ne les a jamais abandonnés. Kasi Nzambe atikala ko sundola bango te. Dans toute leur détresse, il a toujours été ce secours-là. Ça, c'est un déménagement qui a occasionné même une absence occulte. Ça ne s'est jamais fait pour une telle raison. Là où nous ne pouvons pas, Jésus fait quelque chose. Lorsque nos forces s'épuisent, sa main demeure illimitée. Le besoin de Dieu est un besoin réel et sincère. Dans mon cœur, dans votre cœur. Nous sommes fatigués de faire de la religion. C'est dégoûtant de faire de la religion. Nous voulons l'expérience avec Dieu. Dieu veut travailler dans son église. Pas juste voir des gens qui partent, qui viennent, qui s'asseyent, qui écoutent un sermon, qui partent, qui viennent, qui s'asseyent, qui écoutent un sermon. Mais Dieu veut travailler dans son église. S'il appelle des gens, c'est qu'il veut les utiliser. Son but n'est pas de remplir un auditoire. Il ne tire pas sa gloire de grandes foules. Il tire sa gloire de louange que le peuple d'un cœur pur
lui adresse. Je s'élève au milieu des louanges. Il monte au cri, au son de la trompette. Il mérite que nous puissions l'adorer. Reconnaître qu'il est parfait. Nous sommes imparfaits. Manquer un culte, ça fait perdre la tête, vous savez. Non pas parce que je suis prédicateur. C'est amour du Seigneur, je l'ai toujours eu. Depuis que j'écris ce précieux message. Je n'ai jamais accepté ni aimé manquer un culte. Quelles que soient les contraintes. Dans mon cœur, c'est quelque chose d'inacceptable. Notre Dieu mérite mieux. C'est de lui que nos vies dépendent. C'est grâce à lui que nous existons. Les heures que nous lui donnons, c'est vraiment insignifiant. Vraiment insuffisant. Lui qui nous a fait pour que nous puissions l'adorer, les servir. Et quelques 2-3 heures là vraiment. Et lui priver encore cela. Et c'est ce que je fais hier. Que Dieu me pardonne. Amen. Miséricorde. Oh Père. Non pas programmé. Une absence occulte. Mais me retrouver comme ça, avoir perdu la tête. Les heures passant comme cela. Jusqu'à enfermer les clés de contact dans le véhicule. Ouais. Ce monde n'est pas chez nous. Il y a un beau palais là-haut. Il y a un royaume glorieux que Dieu nous a réservé. Battons-nous pour vaincre. Battons-nous jusqu'au bout. Le pays est à nous. C'est par grâce que nous y entrerons. Dieu l'a fait, il a créé. Un jour nous y serons. Et toutes les peines du chemin seront oubliées. Cette déception et ces frustrations. Cette désolation. Cette contrainte de la vie. Toutes les choses instables de ce monde. Ça passera. Il y a un royaume éternel qui vient. Il y a un pays plus beau que les jours. Et par là, nous pouvons le voir. Le Père attend de l'autre côté pour nous préparer là un palais bientôt dans la douceur. Grâce Seigneur. Nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Oh, bientôt dans la douceur. Alléluia. Nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Oh, bientôt dans la douceur, nous nous
rencontreront sur cette rive, bientôt dans la douceur, nous rencontrerons sur cette rive. À notre généreux Père céleste, nous offrirons nos hommages et louanges pour les glorieux dons de son amour. Et les bienfaits consacrent nos jours au bientôt dans la douceur. Nous nous rencontrerons sur cette rive, bientôt dans la douceur. Nous nous rencontrerons sur cette rive. Je me rappelle des jours où il avait montré l'une des dernières fois ses corps théophaniques. Je savais au fin fond de moi que trop de contraintes avaient pesé sur le service divin. Je devais résoudre ces problèmes, résoudre celui-là. Il fallait tenir une campagne d'évangélisation. Mais je me suis retrouvé fortement en retard. Attendu à la chair, mais je n'y étais pas encore. Pris des dossiers et des enfants de Dieu et tout. Et pendant que je me questionnais, qu'est-ce que cela va produire? Le Seigneur n'est-il pas fâché contre moi? C'est alors que j'ai commencé à gravir la colline et que j'ai vu ma théophanie descendre à ma rencontre. Je pensais que c'était fini, que je partais déjà. Parce que là, je n'arrive plus à bien maîtriser la gestion du temps. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous a permis d'être en vie jusqu'à maintenant. Et pour combien de temps? À son service. C'est lui seul qui le sait. Pendant que nous en avons l'occasion, servons Dieu du mieux que nous pouvons. Offrons à Dieu la meilleure de nos prières, le meilleur de notre adoration. Pas nous sommes passagers. Vouloir ou pas, nous passerons tous. Sachez-le, Église de Dieu. Notre temps est dans les mains du Seigneur. C'est lui qui en décide et en décidera. Nos vies, c'est entre ses mains. Il peut suppléer à tout moment. Tiens-toi prêt, frère. Tiens-toi prêt, ma soeur. Très important. Prions. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te disons merci pour toutes choses. Nous te demandons de nous pardonner notre indignité, notre négligence, notre dépassement. Comment des fois des choses se passent et deviennent plus lourdes que nous. Mais Dieu est le maître du ciel et de la terre. Et nous venons pour être corrigés, pour être perfectionnés, Seigneur. Là où nous sommes faibles, faillibles, reprochables. Et toi, Jésus, le complet. Elohim, Dieu vivant. Exauce notre prière. Exhorte nos cœurs maintenant, Père. Et fais du bien à chacun de nous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Exhorte nos cœurs. Dis-nous quelque chose qui fera du bien. Qui nous réveillera du sommeil. Qui brisera les jours de la distraction.
de la négligence. Et notre précieux frère là qui a introduit cette requête de prière. Parce que sa conscience l'aide à voir qu'il perd les ailes pour la foi. Il a demandé que nous puissions penser à lui dans la prière. Seigneur, tu as vu quand il écrivait. Un salut au nom de Jésus. Réveille son âme. Réveille son esprit, Seigneur. Réveille son frère. Que les forces de la rétrogradation soient brisées. Que les liens du péché soient brisés. Que toutes les présenteurs du monde soient écartées. Devant toi, Dieu, rien n'est impossible. Écoute notre prière. Fais du bien à mes frères. Fais du bien à ton église. Fais du bien à mes soeurs. J'en aurai la joie. Et je t'en glorifierai, Seigneur. Exauce nos prières. Que nous adressons à toi d'un cœur sincère. Non pas pour l'apparence, mais pour que toi, Dieu, tu nous agrées. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire la parole de Dieu. Quelque chose dans les Écritures, je crois. Dans les Saintes Écritures du Seigneur. Matthieu chapitre 6. Nous prenons le verset 1 et 2. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Soko bongo bokozwa libonza epai na tata na bino te oyo azali na likolo. Soko okopesa makabo na mawa oyula mundule liboso na yo te lokola ekosalaka bakosi kati na biyanganelo mpe kati na nzela ete bato akomisa bango. Nazali koloba na bino na solo ete bazali na libonza na bango. Matthieu chapitre 23 le verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Bazali kosala misala nyonso na bango ete bato batala bango. Bazali koyesa filakateli na bango minene mpe songe na bilamba na bango milai. Dans Luc chapitre 7, verset 36 à 39, un autre pharisien apparaît là-bas. Verset 36 à 39, Luc 7. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étend derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Oui, les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui les touche. Il saurait que c'était une pécheresse. Motomoko na bafalisaya abengaki Yesu ete ala esika moko na ye akotaki na ndako na mofalisaya yango mpe afandaki na mesa. Mwasi moko na mboka mwasi na masumu ayebaki ete Yesu afandi na ndako na mofalisaya mpe ayaki na mwambeki na mafuta na malasi atelemaki sima na ye epai na makolo na ye mpe alelaki mpe abandaki kopalisa makolo na ye na pinsoli mpe kokomba yango na suki na moto na ye
mpe akopwepwa makolo na ye mpe kopakola yango na malasi. Wana emonaki mofalisaya oyo abiangaki ye bongo alobaki na motema na ye ete mpona moto oyo soki azalaki mosakoli be ayebi soko mwasi oyo azali komama ye azali motindo nini mpo ete azali mwasi na masumu. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est notre vie. Sans elle, je ne sais pas que serions-nous. Mais la vie, c'est la parole. Le m'a dit, cessez de faire la religion. Cessez de faire la religion. Nous allons nous exhorter autour de ça. Cessez de faire la religion. Voyez frère, la religion, de faire la religion. Comme ce que les pharisiens étaient en train de faire là-bas. C'est des choses pour être vie des hommes. Mais le Seigneur nous a appris à ne rien faire pour être vie des hommes. Pour paraître. Il faut pas ça. Ce que nous faisons doit viser le cœur du Seigneur. Ce que le chrétien fait doit vouloir attirer l'attention du Seigneur. Ce que le chrétien pratique, ce qu'il dit, les réactions qu'il affiche doivent viser en tout et pour tout l'intérêt du Seigneur, l'attention du Seigneur son Dieu. Et c'est ça la différence entre l'incrédule et celui qui a cru Dieu. L'incrédule, c'est l'homme livré à lui-même. Il a des désirs de la chair, il a des passions, il a des ambitions, il a des programmes, il veut réaliser ceci et aussi cela. Là, c'est l'incrédule. Il est juge de lui-même. Il n'a de compte à rendre à personne. Il fait tout ce que bon lui semble. Tant que son cœur lui donne feu vert, il est à l'aise. Mais celui qui a crié en Dieu renonce à lui-même. Renonce aux apparences humaines. Il veut plaire à Dieu. Il veut attirer l'attention du Seigneur. Voyez frère, même quand nous venons à l'église pour prier, nous ne devons pas le faire pour que le frère entende ou que le pasteur entende que j'ai prié. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert à rien, frère. Ma soeur, ça ne sert vraiment. Il ne faut même pas raisonner comme ça. Même pas commencer à poser les actes dans ce sens-là. Non. Ce qui intéresse le croyant, il faut que Dieu agrée ce qu'il fait. Prier de manière à attirer l'attention de Dieu. Maintenant que ce soir nous sommes rassemblés pour l'adoration, êtes-vous convaincu que la prière que vous venez d'offrir à Dieu ce soir, pendant les moments que vous avez été ici, a attiré l'attention de Dieu? As-tu prié de manière à attirer son attention? Était-ce même ta préoccupation? Est-ce que c'était ça ta préoccupation? Ou tu pries pour que le huissier ne vienne pas taper sur les portes? Oh, ça Seigneur, surveille le mouvement du huissier. Tu pries pour que le huissier remarque que tu pries. Même pas pour que Dieu t'entende et réponde. C'est parce que tu es à l'église et que tu es réveillé. On somnole. Et après avoir somnolé, sachant soi-même dans son cœur qu'on a mal agi,
Alors, frère, Seigneur, oh, gloire à toi, Seigneur. Et tout ça, c'est pour que celui qui peut t'avoir remarqué en train de somnoler ne vienne pas jusqu'à toi. Dieu ne mérite pas ça. Ce genre de farce, Dieu ne le mérite pas. C'est comme ce pasteur une fois dans une veille de prière. Il y avait beaucoup d'enfants nés de son ministère. Mais voyez, il s'est mis à somnoler. Il a dormi. Et maintenant quand il sursaute, il dit Amen, Amen, Amen. Et maintenant tout le monde dit, oh, mais il dit Amen à quoi? C'est le pasteur lui-même. Il a dit Amen à quoi précisément? 3 ou 4 fois successifs, comme il rappelle Amen, Amen. Ça c'est faire de la religion. Il ne faut pas commencer à pousser des cris insensés dans l'église. Non, ce que vous faites ne doit pas viser les images. Ce que vous faites dans la maison de Dieu, même en privé, doit viser l'intérêt du Seigneur, l'attention du Seigneur, pour qu'il réagisse à votre égard. Si tu comprends ça, que Dieu te bénisse. Regardez, Dieu lui-même a défini la religion. Écoutez, frère Branham. Ce qu'il dit ici. J'aimerais lire dans les sermons l'orgueil. Avant de lire quelques versets ici. L'orgueil, où Jésus mal accueilli. L'orgueil prêché le 7 août 1955. Je prends le paragraphe 43 et 45. Écoutez. Vous ne pouvez jamais voir Jésus sans que vous ne soyez en mesure de le reconnaître lorsque vous le reverrez. Si vous arrivez à voir Jésus, vous retiendrez durablement son aspect. Et quand vous le reverrez encore, vous ne pouvez pas vous tromper de ce qu'il est. Parce qu'il a des traits caractéristiques impactant. Il a un aspect impactant. Le Seigneur Dieu est particulier. Très particulier. Donc, vous ne pouvez jamais voir Jésus sans que vous ne soyez en mesure de le reconnaître lorsque vous le reverrez. Personne ne peut le regarder et oublier son apparence. Personne ne peut le regarder et par la suite oublier son apparence. Je ne sais plus encore comment il était. Non. Tout sauf Jésus. Tout autre individu sauf Jésus. Quand c'est Jésus-Christ, il a des traits impactants. Il a un aspect admirable. C'est ce qu'il est. Je pense qu'elle a dit, il y a dans la maison des pharisiens, il y a ce pharisien qui avait invité Jésus, dont nous avons lu dans Luc chapitre 7, là, le verset 36 à 39. Mais quand on voit la manière dont il a traité, on comprend qu'il avait invité pour l'apparence. Il a invité Jésus pour manger avec lui. Jésus aussi tout bonnement est venu répondre. Mais qu'est-ce qui apparaît en premier? C'est une prostituée qui était derrière, qui vient s'occuper des pieds de Jésus, des pieds sales. Donc quand Jésus est venu, le pharisien ne s'est même pas occupé de lui. Mais la question, pourquoi l'avait-il invité?
Mutuna pona nini abengisaki ye? C'était pour l'apparence. Ezaki pona batomo neta abengisi ye. Quand on va raconter l'histoire de ces jours-là, Tango bakobeta lisolo on dira que le grand pharisien Simon, bakolobete mufalsayo moko munene Simona. il a organisé une fête et il avait invité, parmi les invités, il y a cette grande icône-là, le célèbre Jésus. Abengisaki elambo moko, abengisaki batu kasi na batu ebele, abengisaki na Yesu. Donc l'essentiel pour lui est que Jésus se retrouve présent sur la liste des invités. Na mutu ya pona ye ete Yesu azarana bakombo ezaki na kata kulongo elambo ngo. C'était tout. Nyonso yango wana pona. Et voilà pourquoi Tala pona nini? Jésus a mangé avec lui. Abengi Yesu ete kona kolia ile mona. Après le verset 36, Na sima na mulongo ya l'homme décrit l'histoire d'une prostituée. bazali koko malika mo. C'est elle qui est venue l'accueillir, c'est elle qui est venue s'occuper de lui. Yena yeko tala likambo na ye. Pensez-y. Boka ni sana likambo. Mais pourquoi le pharisien l'avait invité? Pona nini mufalsayo abengisaki C'est ye? pour être vie des hommes. Idete ezaki Pour qu'on parle en bien de lui. balo banatina na Et ye. voilà, il a invité des célébrités, Tala albengi mutu. de grandes personnalités. Mutu monene. Mais Jésus l'a aidé. Yesu asungaki ye. Parce qu'il connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Pota yebaki aibi oyo sana motema na yo. Na esika ete aya na bilamba ya ilambo. Il est venu en aspect d'un esclave. Ayaki na lolenge ezali komona nesi moumbu. Dites-moi, est-ce que cet homme de Simon pouvait-il oublier ce qu'il avait vu de Jésus ce jour-là? Mutu wana Simon akokaki kobosana oyo amonaki Yesu mokolo wana. L'aspect qu'avait Jésus à la fête. Lolenge oyo Yesu ayelaki na elambo. Est-ce qu'un jour plus tard, pouvait-il oublier? Mokolo moko nsima na mikolo akokaki kobosana. Mais c'était clair. Jésus Ezaki polele. de pieds sales, Yesu comme un fou, salité lokwa liboma. avec des odeurs de mouches qui le sifflent. Na solo moko bandisi ezali kolanda. C'était de très impactant. Ezalaki lolenge moko ezali kokamwisa. Tout ce que Dieu fait est bien fait. Oyo nyonso na basalaka esalemi malamu. Il sait comment imprimer son style en vous. Ayebi nini kosala lolenge ni na kati na yo. Imprimer son image dans votre imagination. Na kati na mabanzo na yo. Que son nom soit béni. Komona epambolama. Mais dites-moi, mais nous, Koloba ye il pe. ne pouvait pas quand même ne plus qu'emprunter les habits de Pierre ou des gens de quelqu'un qui pouvait s'habiller. Kode fata ilamba moko boya mutu moko boya ko kana kolala. C'était une fête d'un jour, mais pourquoi venir gâcher la fête de l'autre comme ça? Ndenge nini koya ko bebisa ilamba abatu. Non, il n'était pas venu gâcher la fête. Ayaki ko bebisa fete te. Il est venu passer un message. Ayaki de ko pesa sangu moko. Vous ne pouvez pas voir Jésus Okoki komona Yesu te. et ne plus être capable de le reconnaître la prochaine fois. Ete oza na makoki ko be lisusu te ta ko komona ye. Si vous l'avez vu et que c'est vraiment lui, Soko moni ete ezali solo ye. Christ crucifié, Iso bakamaki. mon ami du calvaire, Muninga na Calvario. ça laisse des traits, Ezali kotika un souvenir mémorable. Des moko boya. Des choses que vous ne saurez plus jamais oublier. Eloko moko ko bosana te. Et dès ce moment-là, Atango wana. le cours de votre vie changera d'une manière. Olenga bomo na yo ekobongwana. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Ozali kolinga Yesu Kristo. Vous croyez sa vérité? Kondima bosalo na ye. Croyez-vous sa puissance? Kondima nguya na ye. Il est le éternellement, mais il est le Dieu immutable. Azali nzambe ya bomwana te. C'est un Dieu de diversité. Azali nzambe ya bokeseni. Vous ne pouvez pas les rencontrer et rester la même personne. Okoki komona ye te otikala. Quelque chose va retentir et quelque chose va changer. Eloko moko ekobeta pe eloko moko ekobongwana. Alors, cette femme, la prostituée, Mwasi wana ndumba wana. elle aussi l'a vu ces jours-là. Ye pe amonaki ye mokolo. Elle avait déjà entendu parler de lui. Asa yokaki bazali kolobela na tina na ye. Et elle est venue les reconnaître. Pe aye pe koyeba lisusu. Malgré l'aspect qu'il avait. Asa kolelenge ya ye. Méconnaissable, sale et tout. Kasi azali koyeba na lisusu. Cette femme-là de mauvaise vie Mutu wana n'a pas manqué de le reconnaître. ye azangaki koyeba ye lisusu te. Lui, le grand rabbi, Ye molakisi monene. l'homme célèbre, Mutu oyo lokumu monene. l'homme populaire, Mutu oyo ayebani na bato qui ebele. donnait de foule et de foule, Oyo pe azali kozala bato ebele. il s'est rendu méconnaissable. Pe azali kozala neti. Mais une pécheresse Kasi mosumu. qui avait dans la profondeur de Jésus, Oyo ezalaki na kata motino na ye. qui avait soif de le rencontrer, Oyo ezalaki na posa ya n'a pas raté de le reconnaître. ete azangaki koyeba Il en était même jusqu'à présent. Nous ne venons pas faire la religion, tozali koya kosala mais bosala. nous venons rencontrer Jésus. Tozali ene koya kokutana na Nous ye. venons pour naître de nouveau, Ene pamata mama ya pour bibale. soutirer la vie de la parole. Mpona kopenda bomoi ya liloba. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nakati ezalaki bomoi bomoi ezalaki pole ya bato. C'est vrai, cette lumière était, c'est vrai, la vie était dans la parole.
Écoutez ce que dit Frère Branham. Et je pense qu'elle a dit, peut-être qu'elle l'avait entendu ailleurs, elle a dit, oh, voilà le grand maître. Mais il est ici avec des pharisiens. Et ils ne veulent pas de lui. Oh, elle se retourne. Je peux l'entendre dire. Oh, je n'en peux pas. Oh, c'est là, je dois avoir perdu la tête. Elle aussi a dit, il a perdu la tête. Je ne peux assurément pas faire cela. Oh, je pense peut-être que je peux le faire. Je peux la voir ramener ses habits sur elle et descendre la rue. Je peux voir des hommes se donner des coups de coude et dire, regarde là. Regarde qui s'amène là. Et oh, assurément vous êtes trop bon. J'aimerais vous regarder droit dans les yeux une fois, pour voir combien vous êtes bon. Oh, des pharisiens, on en a plein de pharisiens. Oh, vous dites, je suis membre de l'église. C'est très bien. Assurément vous l'êtes. Mais quelle attitude affichez-vous envers son Seigneur? Vous êtes membre de l'église. L'église possède un Seigneur. Quelle attitude affichez-vous envers le Seigneur? Mais vous vous dites membre de l'église. Ne serait-ce pas pour l'apparence? Pour que les gens de la famille ne vous suspectent pas sorcier? Vous voulez répondre aussi facilement. Oh, moi j'ai pris, demandez. Je suis connu dans mon église. Donc on prie pour être connu là-bas dans la famille. Pour être vu des membres de famille. Pour qu'on nous soupçonne pas de mauvaises choses. Nous devons notre Dieu nouveau. Il faut régénérer. C'est vrai. Quand il veut venir vers vous pour vous bénir, vous n'en voulez pas. Pourtant vous êtes membre de son église. Il vous donne l'occasion de prière. Mais c'est l'occasion pour vous d'être béni. Mais comment vous refusez la bénédiction? En venant chômer à l'église. Ou en fuyant la réunion d'adoration et de prière. Moi j'ai des programmes. Dieu veut venir vous bénir. Le Seigneur de l'église. Vous êtes membre de son église. Mais vous ne voulez pas être béni. C'est inconcevable. N'est-ce pas? C'est inconcevable. Voilà. Quand il veut venir vers vous, vous venir, vous n'avez pas. La suite, vous vous plaignez, oh Dieu, pourquoi tu ne me bénis pas? C'est toi qui ne veux pas être béni. Cette attitude montre que tu es quelqu'un qui ne veut pas attirer l'attention du Seigneur. Tu aimes la paresse, tu aimes Batabouf, tu aimes la facilité. Gagner dans la facilité. Alors que la vie chrétienne est un combat. Mais nous devons changer. Évitons de perdre la tête. Restons dans le bon sens. N'est-ce pas? Quand il veut venir vers vous pour vous venir, vous ne voulez pas. Et vous dites encore, oh non, je ne crois pas dans cette sorte de sottise là. C'est de ce même groupe dont je parle. Très religieux. Mais de vrais pharisiens. Quand que j'ai dit qu'ils étaient au début, les pharisiens étaient de quoi? Des acteurs. Donc des metteurs en scène, des joueurs de scène. Des joueurs de rôle. Des acteurs. Cessez de faire de la religion. Frère Branham l'a dit et je vous le lis. Cessez de faire de la religion. Il nous faut être profondément sincères. Il nous faut avoir le cœur brisé. Car c'est là que Dieu trouve son plaisir. Si ton cœur est toujours dur, Dieu t'amènera au brisement.
situations viendront et pour que tu sois brisé. Que tu sens que réellement tu as besoin d'un sauveur. Que l'homme de lui-même ne peut rien de bon. Tu as besoin d'un secours qui vienne du surnaturel. Qui ne soit pas de l'ordre naturel des choses. Qui vienne de l'au-delà. Vous devez passer par là. Un brisement complet. Un brisement sincère. Non pas un déchirement de vêtements, mais un déchirement de cœur. Dieu vous fera passer par là. Mais ne perdez pas le nom. Sachez que celui qui brise est celui qui répare. Quand ça me blesse et ça me guérira. Il est le Dieu qui donne, il est celui qui peut reprendre, mais que la gloire lui revienne chaque fois. Cessez de faire de la religion. Ayez une expérience de la régénération à la seule mode. Et la nouvelle naissance. Mon Seigneur désire ardemment vous voir. Mon Seigneur, le Seigneur de Branham désire ardemment vous voir. Il vous attend. Il prend la petite place du coin. Si vous l'invitez à venir, comme le pharisien l'a fait, il viendra. Mais qu'est-ce que tu veux de lui après ça? Faites-vous ce que sa parole a dit que vous puissiez faire. Voilà. Il prend la petite place du coin. Il ne vous fait jamais de reproche pour cela. Il vous aime. Vous allez à l'église une ou deux fois par mois. Et vous pensez que vous avez accompli votre devoir. Voilà quelqu'un qui fait de la religion. Il vient à l'église une fois par mois ou deux fois par mois. En avons-nous parmi nous qui font de la religion? Là où la Bible dit qu'ils étaient tous assidus au temple chaque jour. Pour eux, ça ne dit pas. On ne peut pas être assidus chaque jour au culte. Chaque jour. Il viendra une ou deux fois par mois. On saura au moins on l'a vu qu'il était venu. Donc il vient comme ça pour être vu. Et que ceux qui ont l'habitude de poser des questions, de l'interroger quand ils ne voient pas, ne puissent pas poser des questions, il va les rappeler. Mais tel jour j'étais là, non? Mais dimanche j'étais là. Et en semaine, semaine vous savez. C'est des gens qui pratiquent la religion. Ils font de la religion, de l'apparence. Lui là qui vient comme ça, c'est pour être vu. Si on est sincèrement chrétien, on doit être au culte chaque jour. Et quand on rentre un culte, on doit être désolé. Ça doit venir du cœur et non pas la parole. Mais toi si t'absentes, c'est normal. C'est normal. Cessez de faire de la religion. Il est question de prouver ce que nous croyons. La parole dit chaque jour assis au culte. Chaque jour ton Dieu a droit à ton culte. Même si tu n'as pas d'église où aller, mais tu peux écouter les bandes à chambre. Rends à Dieu ton culte. Ça c'est notre message. Il nous équipe au complet. Pour que personne ne se frotte les mains dans la paresse religieuse. De la paresse religieuse. Non. Votre Dieu mérite le culte chaque jour. Un culte profond et sincère et complet. Vous allez à l'église une ou deux fois par mois. Et vous pensez que vous avez accompli votre devoir. Oh, si seulement vous l'aimiez, vous iriez chaque soir et chaque jour quelque part
pour parler avec lui. Si vous l'aimiez, wana soki bolingi ye bokokende mpokwa nyonso mokolo nyonso mpona esika moko boye mpona kolobela ye soki bolingi mais ye. ceux qui font de la religion n'ont pas ça dans leur cœur. kasi baoyo bazali kosala bosambeli bazana oyo boye te na kati ya mitema na bango. Ils viennent à l'église quand ils veulent et comme ils veulent. bazali koya na losambo ndenge balingi Parce qu'ils font de la religion. po ete bazali kosala nde bosambeli. Ils font cela pour être fils des bazali hommes. kosala bongo po ete bamonana na bato. Frère, Dieu était fort. ndeko mobali nzambe azali Ma soeur, Dieu était fort. mwasi nzambe azali Dans tout ce que tu fais à tout moment. nyonso ozali kosala ntango nyonso. Et la part de temps que tu le désires. yete oyo Le genre de prière, de service que tu lui offres. Dieu était fort. Dieu était fort. nzambe azali komona yo. C'est vrai. ya solo. Alors, si seulement vous l'aimiez, wana soki penza vous iriez chaque soir. okokende pokwa nyonso. Qui dit amen? nazali kolobele bongo. Oh, chaque dimanche au moins dimanche dans la culte. mokolo nyonso ayenga nazangaka kilti te. Assemblée, au moins dimanche, catholique, moto amope dominicain. oyo Jusqu'à quand ne vas-tu pas sortir de cette carcasse-là? engeli noko kobima penza na ebobolo wana. Qui t'a dit qu'il n'y a que dimanche qui est important pour aller à l'église? nani yango ayebi soki eza kaka motuya. L'amour de Dieu va t'amener là-bas chaque soir. bolingo na nzambe ekomema kuna pokwa nyonso. Mais si maintenant dans notre église, chaque soir, c'est quelques soirs de la semaine. awa ndekelezi na biso zeta Comment vous permettre de rater encore ça? mpo nini ozali kosala ete okokona kozangisa yango lisusu. Ok, normalement c'est chaque soir. donc eza bapokwa nyonso. L'église, tu dis c'était chaque jour. ekelezi ya ebandeli ezalaki mokolo nyonso. C'est clairement écrit comme cela. ekomami ndenge wana polele. Et nous devons les revivre. ete esengeli Parce que l'évangile n'a jamais changé. po ete sango malamu nano C'est le même évangile pour lequel Paul s'est battu. ezali sango malamu moko. C'est le même évangile que Branham a prêché. ezali sango malamu moko moko Branham ate. Alors nous devons avoir les mêmes résultats. esengeli tozonga biyano moko moko. Ramener la même vie. comme même bomoi moko moko. Voyez. Mais le problème en est que vous faites de la religion. Au lieu d'aimer Dieu, vous faites de la religion. likambo eza nde bozali kosala bosambeli. Vous faites du fabriqué religieux. bozali kosala oyo bomisali. C'est pitoyable. ezali mawa. C'est vraiment dommage ezali ekokama que nous ayons toujours cela. ete tokokana kosala ntango nyonso Voyez-vous, mes wana. chers amis, moni baninga na ngai c'est pitoyable et vraiment dommage penza ekokama. que les gens se livrent à faire de la religion. ete bato bazali komipesa ete bakona. Ils sont à l'aise comme ça, à l'aise, tranquille. bazali penza malamu. C'est le jour de la prière. mokolo losambo Ah, je trouve que je ne saurais pas prier. namoni ete nakoka kobondela te. Autant mieux m'absenter aujourd'hui, au lieu d'aller à chauffer les gens nasengeli ete ndesika ete nakende kobeta bato babaku. ou ne rien faire là-bas. po nasala eloko moko te nasala eloko moko kuna te. Il fait de la religion. bazali kosala bosambeli. Cessez de faire de la religion. osukisa kosala bosambeli. Le changement de Dieu doit entrer en vous. mbongo na nzambe esengeli ekotela La kati na yo. régénération doit devenir réelle. Bato bosala esengeli ekoma likambo ya Le solo. Saint-Esprit, nous l'avons entendu dimanche et nous allons continuer à entendre cela demain, est une puissance, et c'est la puissance d'en haut. molimo mosantu toyoka Qui vous mokolo ya élève. lokingo tokokoma koyoka ngo Qui vous sort du bourbier, qui vous sort des sottises, oyo ezali kobimisa. qui vous sort des péchés, ezali kobimisa des choses insensées. makambo ezangi C'est une puissance qui vous élève en haut, eza nguya moko ezali qui vous donne kotokola une vie de qualité supérieure. mpe ezali kopesa bino bomoi moko oyo ya likolo. Et Dieu peut le redonner comme commencement. mpe nzambe akoki kopesa yango lokola na ebandeli. Êtes-vous de ceux qui croient sincèrement? bozali na bao bazali Pasteur, Dieu te voit. ete ndeko mwasi nzambe azali Ne sois pas spectateur. Enlève la main. c'est oyo na tout. mutu te ezali kotala longola loboko na litama. Non. Dieu nous voit. nzambe azali komona biso. Voyez bien aimé, omoni ndeko molingami. que la grâce de Dieu nous aide à naître de nouveau. ngolu na nzambe ekokana kosunga biso ete tobotama na mala mibale. Ne faites pas comme les pharisiens. tosala te lokola bafarisayo. Ici nous avons lu awa totangi ce que Simon a fait. oyo Typique. simon asalaki ndenge moko. Ils font des choses pour être vus. bazali kosala makambo po ete bamonana. Ici dans Matthieu 23 au verset 5, on awa a na lu. matayo mokapo ya Ils font toutes les actions, bazali kosala misala na bango nyonso. que ce soit à l'église ou ailleurs. ata na Toutes les ata les libanda acteurs religieux, misala na bango nyonso du fabriqué religieux. bazali komisalela bango moko Ils font toutes les actions bazali kosala misala na bango pour être fils des ete hommes. bamonana na bato. Donc ils n'ont même pas intérêt à attirer l'attention du Seigneur. Ils se
demande même pas que dirait mon Seigneur de ce que je fais ici. Que dirait mon Seigneur ce que j'ai dit là. Ils sont indifférents et sensibles. Or le croyant, lui, veut plaire au Seigneur. Jésus-Christ, notre divin modèle, a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pour cela que celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que le cas aussi pour toi? Frères, sœurs, Église, est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Faites-vous toujours ce qui est agréable à Dieu. Ou il vous arrive de faire des bêtises et de rester indifférent avec ces bêtises-là. Dans ces bêtises-là. Non, répentons-nous. Répentons-nous. Dieu n'est pas notre camarade. Dieu est un Père saint et redoutable. Il a droit au respect, à la crainte. Ouais. Ici dans Matthieu 6, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Donc si les pharisiens se permettent cela, que toi frère, toi église chrétienne, toi sœur chrétienne, n'ose pas ça. Bokozali bonza epai na tata na bino te oyo azali na likolo. À quoi bon faire ces choses, être vu des hommes et ne rien recevoir de Dieu? Nini ya malamu ete bato oyembela ko bokote uta na nzambe. C'est beaucoup tout le monde qui te donne à des choses pour lesquelles Dieu ne te réservera aucune récompense. Aucune. À quoi bon? Pourquoi gaspiller l'énergie dans des choses comme ça? Voyez frère, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. L'objectif, le but que vous poursuivez, c'est pour être vu, pour paraître, pour impressionner. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont les récompenses. C'est vrai? Voilà ce qu'il y a ici, de vouloir impressionner, faire des choses pour être vu, être compté par les gens, applaudi par les gens, être glorifié par les gens. Mais Dieu ne te donne rien. Moi je préfère les récompenses du Seigneur. Je voudrais faire ce qui lui plaît pour qu'un jour il puisse me récupérer. Il est vrai que la religion elle-même, quand nous lisons ici dans Jacques chapitre 1, la religion elle-même c'est quoi? Jacques 1 verset 27. La religion pure et sans tache, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves. N'est-ce pas des choses visibles ça? Qui peuvent laisser des souvenirs et que les veuves et les orphelins vont parler de vous et de votre visite. Voilà la religion. Mais il dit, il y a se préserver des souillures du monde. Maintenant, ceux qui font de la religion, ils vont visiter les orphelins, ils vont visiter les veuves, partager, donner des dons et tout ça. Mais quand on va toucher à l'aspect de se préserver des souillures du monde, là, nul n'est parfait. Nul n'est parfait sur la terre. Nul n'est parfait. Quand tu viens venir me faire des reproches, Jésus a dit, ne jugez pas. Ne jugez pas. Vous n'êtes pas mon juge. Voilà. Mais visiter les veuves, là, ok. Les orphelins,
Pourquoi alors il fait ces choses-là? Comme un bon pharisien pour être réfléchi. Pour que le peuple parle de lui. Même ces escrocs de députés que nous avons au pays. Ils viennent avec des cadeaux pour se faire élire. Et ce sont des polos avec des esprits publicitaires. Et ils partent encore offrir des cadeaux même aux animateurs de la commission électorale. Les cadeaux que vous donnent à vous, les électeurs. Ils appellent ça des cadeaux pour les soutenir. En réalité, ils achètent des bois. Tout n'est que magouille, souillure et corruption. La politique est pourrie. Pas seulement en RDC, partout. C'est du diable, frère. Cherchez le royaume de Dieu. Êtes-vous là? Mais regardez, il parle de donner des cadeaux. Ils donnent aussi des cadeaux. Comme ça, vous saurez que quand il passe chez vous. Eh ben, on a écouté la biche effectivement, ouais. Les gars, c'est qui est Moutabato. Père social, mère sociale. Moutabato. Voyez ça? Du bluff et de la poudre aux yeux. Une vaste escroquerie. Très bien organisée. Il n'y a rien de bon là. Frères, cherchons le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Arrêtons de nous distraire. Même si les moqueurs disent qu'il est déjà venu, Jésus lui va venir. Il se moque de la promesse réelle. Vous voulez tromper qui? Hein? Non. Arrêtez. Ne vous moquez pas de nous. Mais vous êtes quand même des chrétiens, non? Vous dites être des chrétiens. Vous citez le nom du Seigneur dans les églises chrétiennes. Arrêtez de tromper les gens. Avec un excès de zèle et de faux témoignages. La vérité de Dieu est debout. Elle tiendra. Le Seigneur, encore un peu de temps, un peu seulement, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Crois-tu ça? C'est vrai. Mais regardez. La religion des apparences. Maintenant les gens, ils font les jeunes pour impressionner. Dans Ésaïe chapitre 58, le Seigneur nous exhorte encore une fois. Voyez? Ésaïe 58, à partir du premier verset. Jusqu'au verset 5. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Nous devons nous séparer des iniquités. Quelqu'un doit nous dire où est-ce que nous avons mal fait. Et quand il se le dit, il doit accepter et se repentir. Mais il ne faut pas vous liguer pour dire, ne touche pas nos choses. À vos choses, là, c'est quoi? Après tout ça, pasteur, il faut la commission. Donc, vous savez, on a encore, vous faites un d'accord, ne pas venir au culte pour que le pasteur vienne te suivre. Cessez de faire de la religion. Aimez le Seigneur comme vous le dites. Et la flamme d'amour vous amènera à l'église chaque soir. Vous n'aurez besoin de personne pour vous réchauffer. L'amour de Dieu est une grande bouilloire. C'est tout suffisant pour vous mettre en réveil. L'amour de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur à jamais. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, c'est péché. On doit vous le dire clairement. Tous les jours, il me cherche.
Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Vous voyez la parole? Quand on est en train de faire de la religion, on voit les gens aller, ils partent, ils rentrent, ils partent. Ils ont l'impression de pratiquer la justice. Ils ont l'impression de n'avoir jamais abandonné Dieu parce qu'ils partent à l'église. Cessez de faire de la religion. Vous devez naître de nouveau. Avoir l'expérience de vie. Hein? Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Oh Seigneur, mais t'as voyé, pharisien. Seulement que, oh frère, wana yoga kita muna sambelaki. Na sambela sambela te, muna sambeli yepa yobaki. Na beli li pesant kolo. Na motema moko. Donc yo bele goro pona ye, to pona yo. De qui peut-il recevoir cette récompense? Tu es en compétition avec qui? Oh mon Dieu. Nous devons changer. Arrêtons les légèretés. Que nous sert de jeûner si tu ne crois pas. Voyez? La question est fondamentale. À quoi bon jeûner? Tu décrètes le jeûne, mais quand Dieu ne voit même pas. Tant que le jeûne que toi tu veux mener, tu jeûnes pour être vu par les hommes, sache que dès le départ, tu as écarté le Seigneur. Il n'est pas dans cette affaire-là. Mais quand nous sert de jeûner, si tu ne le fais pas, et de mortifier notre âme, si tu n'y as pas égard, Dieu ne fait même pas attention. À quoi ça sert? Non, mais moi si je comprends ça, je dis, même s'il ne fait pas attention au départ, je vais insister, je vais m'humilier davantage jusqu'à ce qu'il démarre. Savez-vous que même le frère rétrograde Akab a dû gêner à ce point-là? Non pas pour être vu des hommes. Il a pris le sac et la cendre. Et la Bible dit qu'il a marché lentement jusqu'à attirer l'attention de Dieu. Dieu qui a remarqué ce qu'Akab faisait. Dieu est venu par là son prophète Élie. As-tu vu comment Akab s'est humilié et qu'il a marché lentement? C'est ce que je veux que ton Dieu fasse pour toi aussi. Tu pries et tu jeûnes et tu pries jusqu'à dire Dieu ne puisse pas se taire, qu'il réagisse. Il réagisse pourquoi? Parce qu'il a remarqué. Le Dieu des Job est le même. Il a fait remarquer dans la vie de Job. Pourquoi? Parce que Job ne faisait pas le bien pour être vu des gens. Il faisait ce qu'il faisait pour que Dieu l'agrège. Pour attirer l'attention de son Dieu. Et Dieu qui sonde le cœur et le rein. Dieu qui n'est point aveugle. Dieu qui voit tout. Dieu qui entend tout. Il a réagi favorablement. Et il a rendu un témoignage positif. Il est le même jusqu'à présent. Il est le même ce soir parmi nous. Il dit amen à la vérité. Il est le même ce soir. Mais toi, tu as attiré ton attention. Même la prostituée là qui est venue remplacer Simon. Comme c'est elle qui avait invité Jésus. Elle l'a fait avec une telle sincérité. Ce n'était pas pour que les gens voient qu'il est en train de faire ça. Simon lui a invité Jésus pour qu'on parle de lui. Les célébrités aussi vont chez lui, entrent aussi dans sa maison. Les personnes célèbres entrent. Lui, c'est ça l'honneur. La réputation.
Et cette femme n'avait pas besoin de tout ça. Elle est venue du fond du cœur. Elle a mis des pieds sales. Elle les a nettoyés. Pour dire que celui-ci c'est le grand maître. Il ne peut pas paraître quand même comme ça parmi les gens. Est-ce que l'église est à ce point? Non. Je dois faire quelque chose pour Dieu. Toi aussi fais quelque chose pour lui. Lui il a tout fait pour toi. Créer, c'est nous le souffle de vie, c'est nous la santé. Il te laisse en vie. Pendant que des centaines et des milliers meurent chaque jour dans le monde. Dieu a fait tout pour toi. Donc tu prends la décision. Fais vraiment quelque chose. Ne reste pas inactif. Le Seigneur mérite quelque chose qui va attirer son attention. Et fais-le de manière à ce que lui soit attiré. Cette femme-là a fait comme ça. À un moment, Jésus a attiré l'attention. Vous voyez quand même, Jésus a commencé à s'occuper de la femme, du pharisien. Imagine, la femme est en train de laver les pieds de Jésus. Depuis un temps pleurant et tout. Jésus ne lui dit rien. Aucune réponse, aucune réaction. Et au lieu même de faire un geste dans son sens, il se met à parler avec celui qui l'a humilié. As-tu une foi qui peut s'accrocher? Yo ozosambela omonika ba réaction pa batu c'est pas noka malini lokola chambre froide et tinika yote okata namoni azo ki pena été azana ngoti nete ake bandane le soro na Simon pendant que elle continue nettoyer wana moi c'est ko penser makolo on te voit Simon ça te dit non comment ko ça yo donc nga okipe atanga atamukite ya monika Simon place. Tout ce que Jésus fait est parfait. Chers amis, mettez-vous à sa place. Vous aimez murmurer contre vos prières. C'est aussi beaucoup prier vraiment. Sois tranquille. Sois tranquille. Dieu sait ce qu'il fait. Si elle s'était comme certains Quinois. Quinois kaka pressé. Attends, Monique Bande, il faut créer deuxième bande. A créer moi toujours pressé. Pourquoi t'as Quinois bela télé? Man, Simon. Amamon. Toi t'es déjà motivé. Amoni na yete, à ce qui s'en répéter. C'est que Ngaï pour nous raconter. Tout ce que je fais, ça lui dit rien. Elle le faisait pour attirer son attention. Écoutez, parce qu'elle était déterminée. C'est ça la foi. Elle ne pouvait pas stopper. Sinon elle allait en tomber malade. Même s'il ne s'occupe pas de moi. Même si voilà comment la foi s'accroche. Vous devez résister et persévérer. Quel que soit ce qui se produit, accroche-toi quand même. Ton heure vient. Je dois dire à quelqu'un que ton heure vient. Oui, le Seigneur, il veut te voir. Il veut t'utiliser. Ton heure vient. Se fixer dans l'horloge de Dieu. Voyez? Il a commencé cette causerie. Comme si il a commis gênant de gens pour Kamasolo Matou. Il a persévéré. Causerie pour Samouké. Je suis venu dans ta maison. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci, et tout. Mais cette femme, c'est moi seul. Oh! Ton heure est arrivée. Au lieu de parler
à elle, il parle d'elle aux pharisiens. Mais à la fin, il se tourne même. Les femmes, de nombreux péchés ne sont pardonnés. Alléluia. Direct de sa part. Ne pas passer par un chemin. Serpent. Accroche-toi. Ton heure vient. Amen. Amen. Tu recevras ce coup direct de sa part. Gloire à toi. Sans intermédiaire. Mais c'est incomparable. C'est exceptionnel. C'est la grâce de Dieu qui est notre richesse. Il t'a fait grâce parce que là où tu es arrivé, crois que la même grâce te gardera pour l'éternité à venir. Et sur ce que dit sa main. Merveilleux. On le voit comme s'il va loin. Quand Lazare est tombé malade, on l'a envoyé chercher. Jésus a envoyé encore plus loin. À Betikara, on dirait. À ignorer Bango. C'est comme si vraiment le rengue n'est pas. Vraiment. Plus on veut insister, plus il n'est pas. Qui est ce musique? Yo, c'est qu'on va réagir. Tout ce qui est à fond, tout ce qui est parce que tu as envie de déranger. Non. À qui d'autre irions-nous? Amen. Nous n'avons que lui. Accroche-nous, persévérons. Frère, accroche-toi. Frère, accroche-toi. Résiste contre les tentations, contre les provocations, contre les histoires. Résiste et va jusqu'au bout. Avance avec Jésus-Christ. Quelque chose de meilleur s'attend là-bas. Tu vas la voir. Amen. Azeli, Zélinéti, Adayena, Yakoufi. Et s'il est petit, il est s'il. Mais lui, Jésus était la résurrection et la vie. Quand son heure est arrivée, Alléluia. Il semblait s'être éloigné. Comme réaction à ses demandes. Mais pourtant, il te réservait le meilleur. Jésus a dit ça à cette femme prostituée. De nombreux péchés te sont pardonnés. Et le pharisien n'a rien reçu. Aucune bénédiction. Alors, persévère. Cherchons à attirer son attention. Même quand tu cherches le Saint-Esprit dont nous parlons, demande-les de manière à attirer l'attention du Seigneur. Oh, Nzambe, kolobate Nzambe, yo kaka oyebi, yo moko ne olaka ki Saint-Esprit yango, suka voyage ni na ebite, yo pesa kaka ngo. Est-ce que va samer na ki bandi ndenge wana? Ah, yo kala ngai. Nzambe, yo moko ne olaka ki ba Saint-Esprit yango, na ebite suka voyage moko ni bende, suka ningi ni, mais yo kaka pesa kaka ngo kaka. Oh, soyons pas brutaux comme ça. Hein? La maison du Seigneur est une maison de prière. J'ai ici un paragraphe. Être pardonné du 28 octobre 1963. Oh, c'est terrible, hein? Dieu de miséricorde. Je vais prendre juste paragraphe 55. Que ferait-il aujourd'hui s'il venait dans nos églises modernes? Comme à l'époque, quand il est entré dans les temples, il a regardé les gens avec colère. Il a renversé les sacrifices que Jéhovah exigeait. Il s'est écrié. Il est écrit. La maison de mon père est une maison de prière. Et vous en avez fait une campagne de voleurs. Voyez? Que ferait-il aujourd'hui s'il venait dans nos églises modernes? Il y aurait davantage de tables dans l'air. Mais ça, je vous dis, hein. Coup de pied. Pasteur, fuite. Davantage de bancs qui sauteraient. Même des bancs.
S'il entre dans nos églises modernes, maintenant, eh bien, il mettrait cela en pièces. Pourquoi ils font tout ça des sièges pour faire de la religion? Des sièges de faire de la religion. Nous sommes sérieux dans ce que nous disons. Ce serait exactement la même chose. Mais voyez-vous pas que Jésus est très scripturaire? Il était la parole. Et il n'avait pas à écrire quoi que ce soit. Il était la parole elle-même. Il était la parole vivante. Et les gens ont manqué de reconnaître cela. Alors là, je descends jusqu'au paragraphe 149. Dans les brochures écrites là, je prendrai le paragraphe 59 à 61. Et aujourd'hui, comment un homme peut-il, sur base des principes de ce que Jésus a promis, ceci au monde entier, et cette bénédiction au monde entier, que le Saint-Esprit tomberait sur celui que Dieu appellerait. Juste comme au commencement. Voyez-vous la promesse? Jésus a promis ces signes au monde entier. Non pas de faire de la religion froide. Mais il a promis tout ceci dans le monde entier. Et cette bénédiction du Saint-Esprit au monde entier. Et le Saint-Esprit tomberait sur celui que Dieu appellerait juste comme au commencement. Eza la église so yamba, eza la individu mutoso yamba, Saint-Esprit koya kakandenge na ebangeli. Olani? Amen. Comme au commencement. La promesse du Père. Ça viendrait sur celui que Dieu appelait. Juste comme au commencement. Comment un homme peut-il se dire chrétien et renier cette parole? C'est ça la base de notre foi. C'est la parole écrite et prouvée. À ce moment-là, comment un homme peut-il se dire chrétien et renier cette parole? C'est la promesse de Dieu. Il doit venir comme ça. Vous croyez? Ne dites pas, mais c'est trop rare après tout. Il veut dire quoi? Dieu les donne, il a promis comme ça. Ce que vous devez recevoir doit être ce que Pierre avait reçu. Et tous les autres chrétiens du commencement. Ça doit venir de la même manière. Sans toi, ce n'est pas la même chose. Renier cette parole. Puis dire que le Saint-Esprit est en lui. Oh. Non. C'est pas vrai. Le Saint-Esprit ponctue chaque parole de Dieu. Amen. C'est tout à fait exact. Oh frère, nos systèmes d'instruction nous ont éloignés de cela. C'est quoi ça? En train d'éloigner les gens de la chose réelle. Frère, revenez à la parole. Accrochons-nous à la vérité. Croyons-la telle que Dieu l'a promis. Nos systèmes d'instruction nous ont éloignés de cela. Voyez le système d'instruction fait de médon? Les hommes qui enseignent la parole sans avoir été établis comme enseignants. Il peut pas vous dire quand et où Dieu lui a-t-il chargé d'enseigner la parole.
Quand et où? En quel terme les lui a-t-il? Il n'y en a pas. Oh, mais j'ai été au séminaire, frère. J'ai reçu mon diplôme, le certificat est là. Vous doutez, et voilà. Système d'instruction. Fabriqué des mains d'hommes. Ça éloigne les gens de la vérité. Ça les éloigne de la vraie expérience. Oh, nos dénominations nous ont séparés les uns des autres. Et de Christ. Et ils continueront à le faire. Lorsque vous prenez un substitut, n'importe quoi d'autre, ce n'est rien de plus que le feuille de figuier. C'est nouveau. Dieu rejette cela. Mais quand l'église vient sous les sang de Jésus-Christ, ayant sur elle le signe du Saint-Esprit, alors vous allez voir de nouveau la fraternité. Et vous allez voir une église remplie de puissance. Vous allez voir. Pourquoi Dieu déteste une religion sans puissance. Cessez de faire de la religion sans puissance. Cessez de faire de la religion sans puissance. Le Saint-Esprit de Dieu est une puissance. Il faut que tu en sois rempli, frère. Chacun de vous, je le veux. Ta religion froide là, Dieu déteste ça. Ta religion de spectateur, Dieu déteste ça. Soit un canal, un véhicule de puissance. Ah, puissance en action. Puissance en démonstration. C'est vrai. Dieu déteste une religion sans puissance. La religion doit avoir la puissance. Et c'est ça qui va te purifier de tes iniquités, de tes péchés et des souillures du monde. La puissance existe. Purificatrice. Sanctifiant. Dites Alléluia. Alléluia. Il y en a. Il y en a pour toi. Il y a la puissance là-haut. Elle doit venir sur toi comme sur l'église. De la même manière qu'au commencement. Moi je veux la chose authentique. Je veux l'original. Mais comment quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit ou qu'il veut le Saint-Esprit et se permettre de manquer des sermons comme ceci? C'est quel est ce Saint-Esprit là? Oh non frère. Soyons sérieux. Soyons sérieux. La parole est donnée pour vous vivifier. Pour vous changer. Dieu déteste une religion sans puissance. Elle doit avoir la puissance. Certainement. C'est une puissance pour sauver l'homme du péché. C'est une puissance qui peut accomplir des signes, des prodiges et des miracles comme l'a promis Jésus. Croyez-vous tout ça? La puissance là, pour produire des signes et des prodiges, pour sauver l'homme du péché et produire des miracles. Cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Vous devez avoir ça avec vous, c'est votre chemin, dans votre vie chrétienne. Cessez de faire de la religion. Autrefois, les gens portaient toute leur attention sur la parole de Dieu et la croyaient. Et le but était atteint. Portez de même toute votre attention sur la parole de Dieu. Et le but sera de nouveau atteint. Il en sera ainsi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu n'aime pas cela. Dieu veut agir. Mais toi ne sois pas un blocage. Ne sois pas un frein sur son chemin. Dieu veut agir. Dieu veut montrer qu'il est vivant. Notre vraie espérance, c'est la résurrection. Ah, c'est juste. Notre espérance de vie,
C'est la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu veut travailler dans son église. Jésus a dit, je serai toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Saint Jean 12, verset 14. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez même davantage. Car je m'en vais au Père. Maintenant, l'église cherche à renier encore cela. Mais les gens d'église sérieux-nous, si vous aussi, vous voulez renier ça. Et vous condamnez une religion froide comme les pondous préparés il y a 2 mois. Et Zaza et Beba. Comment Solomabe qu'on fait sa diarrhée? Voyez ça? Nous voulons Dieu en action. Ne reniez pas ça, croyez ça. Mais l'église cherche à renier cela, à trouver un moyen pour avoir plus de membres, pour être plus populaire. Nous réunions la vérité du Seigneur. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu déteste toute religion sans puissance. Soyez honnêtes pour savoir la vôtre, quelle est laquelle. Il y a un temps, j'ai interpellé un frère, il m'a dit, pasteur, ma religion est froide et sans puissance. Que Dieu aide son frère là. Ça m'a touché comme pas possible. Hein? Parce qu'il a dit la vérité. Il a dit, pasteur, ma religion est froide et sans puissance. J'ai retenu mes larmes. Mon Dieu. Quelle situation. Mais au moins il a dit la vérité. Si la religion de son frère là est froide et sans puissance, et la tienne elle est comment? Peut-il l'identifier? Ou juste entendre? Oh, on a dit proprement dit ça. Vous dites, j'ai déjà entendu ça aussi une fois. Mais après, tu veux rester toujours comme ça? Le changement doit entrer auprès de chacun de vous. Cette puissance doit entrer. La religion doit avoir la puissance. La religion doit manifester la puissance. Veux-tu? Crois-tu que Dieu peut? Il peut te remplir. Il peut changer ton système. Continue à attirer son attention. Accroche-toi à la parole. Et le but là sera atteint de nous. C'est d'autres fois on fait comme ça. Le problème de nous, on fait comme ça. Et le but que nous avons à cœur sera de nouveau atteint. Il y aura des miracles, il y aura des prodiges, il y aura des signes, il y aura le changement de vie des pécheurs. Le but doit être atteint. Ne quittez pas la terre sans cela. Je veux que toi tu atteignes d'abord le but. Que la mort sur ton chemin s'arrête d'abord. Il y a des travails salutaires qui doivent s'achever en toi. Quelqu'un doit croire la vérité. Et s'accrocher à la parole de Dieu. Et attirer l'attention du Seigneur du mieux que possible. Il va réagir. Quand tu es le prière, la froideur se généralise. Les coupures se multiplient. Tu essaies de prier, mais c'est comme si tu fonces. Et puis c'est l'impression qu'il y a une musique. Amen. Amen. Alléluia. Il est le même jusqu'à présent. Moi je le crois, je le prends au mort. Quelle que soit ta détresse, il est ton secours. Mettons-nous debout pour la prière.
Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. pas. Il a la main. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, il est ma gloire. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Il a guéri hier. Il guérit aujourd'hui. Il guérira demain. Jésus ne change pas. Il a guéri hier. Il Toute maladie guérie. aujourd'hui. Le même. Il Guérira demain. Jésus ne change pas. Alpha, Omega. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alpha, Omega. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Il a sauvé hier. Il sauve aujourd'hui. Il sauvera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Il a sauvé hier. Il sauve aujourd'hui. Il sauvera demain. Jésus ne change pas. Alpha, Omega, hier aujourd'hui. Jamais. Ma gloire, hier aujourd'hui. Jamais. Puissance, hier aujourd'hui. Jamais. Je ne Change pas. tu es ma gloire, hier aujourd'hui. Puissance, hier aujourd'hui. Miracle, hier aujourd'hui. Jésus ne change pas. Il a agi hier. Il agit aujourd'hui. Il agira demain. Jésus ne change pas. Il a agi hier. Il agit aujourd'hui. Il agira demain. Jésus ne change pas. Alpha, Omega, hier aujourd'hui. Ma gloire, hier aujourd'hui. Ma force, hier aujourd'hui. Jésus ne change Tu pas. es mon hier aujourd'hui. Mon appui, hier aujourd'hui. Mon secours. Amen. Jésus ne change pas. Il a rempli hier. Il remplit aujourd'hui. Le même. Il remplira demain. Jésus ne change pas. Il a rempli hier du Saint-Esprit. Toujours. Il remplira demain. Jésus ne change pas. Tu es ma force. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Je ne ah, il est la maman. Aujourd'hui à jamais. Bon berger, aujourd'hui à jamais. Il pense aujourd'hui à jamais. Je ne ni ma gloire, aujourd'hui à jamais. Miracle, aujourd'hui à jamais. Réponse, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Il a répondu hier. Il a répondu hier. Il répond aujourd'hui. Il répondra demain.
Il a répondu hier, il répond aujourd'hui, la même, il répondra demain. Expectative. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Ma gloire, hier, aujourd'hui, à jamais. Espoir, hier, aujourd'hui, à jamais. Puissance, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Pour ton âme, Jésus ne change pas. Il te reviendra. Il te rapprochera de nous. Tu ressentiras le rayon de son amour, le rayon de sa puissance, le rayon de sa gloire autour de toi, pour briser la sécheresse, briser la sécheresse, briser la froideur, briser le formalisme. Il a tout ce qu'il faut. La domination du péché n'est pas une domination éternelle. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Notre Dieu est lumière. Il a le pouvoir de chasser les ténèbres. Faisons confiance au Seigneur. Et prions-lui maintenant chacun. Un mot de prière. Prions celui qui prend soin de nous. Il prend soin de tout. Il pourvoit tous les besoins. Nos soucis ne feront rien. Nos inquiétudes ne feront rien. Mais c'est la foi qui fera quelque chose. La parole agira. La puissance de l'esprit est là. C'est pour nous. Prions chacun. Prions. Que moi, juste un passant, et mes trésors sont tasses, quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi, dans ce monde, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel ne se pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Oh, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour cette soirée inhabituelle où tu nous as conduits comme tu as conduit aux eaux de la vie, au message de grâce de Dieu, l'évangile ensanglanté, la parole de vérité qui ne faillira jamais, ta parole de promesse qui demeure d'actualité. Car ce que tu avais donné à l'église primitive, c'est ce que tu donnes à l'église du soir. Tu leur donnes un même salaire, une même puissance, le Saint-Esprit de Dieu, pour produire des miracles, des prodiges, les signes, les œuvres que faisait Jésus-Christ, et même davantage, et aussi changer la vie des péchés, transformer le comportement des gens. Viens au secours de chacun. Ceux qui ont entendu écrire ce message, bénis-les, Seigneur. Que ta grâce agisse maintenant. Lorsque nous allons sortir, prouve à chacun que tu prends soin de toi.
Et que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. On peut chercher solution gauche à droite. Calculer comment se débrouiller pour ceci et cela. Mais la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Que cette paix de Dieu garde nos cœurs en Jésus-Christ. Le près de toi, mon Dieu. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos limitations, et relève chacun de nous. Que chacun se réveille du sommeil. Cesse de faire de la religion. Mais pour naître de nouveau, pour naître dans le système de Dieu, recevoir la puissance d'en haut, être totalement changé et vivre pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous arrivons à l'étape terminale par la grâce de Dieu.